Bonjour, bienvenue dans cette première session. Aujourd'hui, vous allez déterminer ou reconfirmer ce qui est vraiment important pour vous. Alors, on va procéder en 3 phases. D'abord, on va voir pourquoi c'est si important, savoir ce qui est important pour soi. Ensuite, on va réaliser ensemble un processus afin que vous puissiez déterminer vos valeurs de manière approfondie. Cet exercice prendra environ 10 minutes. Et enfin, on verra comment connaître ces valeurs peut vous aider dans votre quotidien et également peut vous aider dans les relations avec les autres, et notamment par rapport à votre leadership. Alors pour commencer, à votre avis, pourquoi c'est si important, savoir ce qui est important pour soi? Une manière ultime de vraiment répondre à cette question, c'est de s'imaginer au dernier jour de sa vie et de regarder son passé. Prenez le temps de vous imaginer au dernier jour de votre vie. À votre avis, quelles sont les choses dont vous seriez fier? Quelles sont les choses que vous pourriez regretter? En fait, il y a une étude très intéressante qui a été réalisée par Bronnie Ware, qui a d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle « Les 5 regrets des personnes en fin de vie ». C'est une personne dont le métier a été d'accompagner les mourants et qui a écrit un livre où elle parle de ce que communément les gens, quelle que soit leur origine sociale, regrettent à la fin de leur vie. Et le premier regret des mourants, c'est « j'aurais voulu vivre la vie que je voulais vraiment et pas la vie que les autres attendaient de moi ». C'est le regret majeur des personnes en fin de vie. Et d'ailleurs, dans ces statistiques, elle dit que 95% des personnes regrettent cette vie. Alors quelle chance pour vous aujourd'hui qui travaillez sur ce sujet d'avoir encore toute la vie devant vous et de vous poser cette question alors que vous pouvez encore complètement changer le cours des choses. Les valeurs, ça représente ce qui est important pour soi. Et peut-être que vous avez déjà fait l'expérience lors de décisions à prendre, de vous sentir tiraillé. Tiraillé parce que si vous raisonniez avec votre tête, on vous disait d'aller à droite, mais au fond de vous-même, aller à droite, ça engendrait une sorte de blocage, soit au niveau du cœur, soit au niveau du ventre. Et en fait, on a la chance d'avoir un corps humain constitué de 3 cerveaux. Alors bien sûr, il y a la tête qui comprend l'essentiel du siège neurologique, mais on a également un cœur qui comprend les neurones et le ventre. Et très souvent, on focalise sur la tête, alors qu'en fait, on a vraiment les moyens de ressentir si ce que nous dit la tête est juste ou pas pour soi en écoutant notre cœur et aussi nos tripes. Les valeurs, c'est justement un moyen d'aligner ces 3 centres. Et cet alignement, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental dans le leadership intrinsèque. Et d'ailleurs, je suis sûre que si vous pensez à des leaders que vous admirez, que ce soit des gens proches, comme des managers ou des gens, on va dire des héros historiques ou des héros politiques, vous pourrez constater que très souvent, ce sont des gens qui sont prêts à aller seuls, suivre seuls un chemin. Et par leur certitude intérieure, en quelque sorte, ils donnent envie aux autres de les suivre. Donc les valeurs, c'est vraiment ce qui vous permet de créer cet alignement et de savoir ce qui est juste ou pas pour vous. Et suivant ou pas que vous agissez suivant vos valeurs dans une journée, c'est ce qui fait que vous êtes plus ou moins satisfait. C'est ce qui fera aussi le dernier jour de votre vie si vous avez le sentiment d'avoir une vie en accord avec vous-même ou pas. Alors maintenant, on va rentrer dans le processus pour déterminer ces valeurs. Vous pouvez trouver ci-joint le processus avec un template et également des questions. Alors allons-y. Chose importante, toutes les questions que nous allons voir reposent par rapport à votre vie actuelle. Parce que d'une certaine manière, la vie que vous avez aujourd'hui représente déjà ce qui est important pour vous. Donc les questions sont à propos de l'espace, comment vous utilisez le temps, quelles sont vos pensées, comment vous dépensez votre argent, qu'est-ce qui vous donne le plus d'énergie, quelles sont les discussions que vous avez le plus. Alors rentrons dans le processus. Par rapport à la gestion de votre espace personnel, est-ce qu'il y a un endroit, que ce soit à la maison ou au bureau, où vraiment personne d'autre n'a le droit d'aller, n'a le droit de toucher? Ça peut être votre ordinateur, ça peut être votre bureau, ça peut être votre bibliothèque ou un rayon de la bibliothèque. Ça peut être votre voiture aussi.
Quel est cet espace vraiment auquel vous tenez beaucoup? Et en quoi cet espace est important pour vous? Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Par exemple, si c'est votre ordinateur, ça peut représenter tout le travail de recherche que vous avez fait. Si c'est une pile de livres, quel est le domaine particulier de ces livres? Quel est le point commun entre ces livres? Si c'est par exemple votre voiture, qu'est-ce que représente votre voiture pour vous? Qu'est-ce que cette bulle représente pour vous? Est-ce que c'est un endroit où vous pouvez vous relaxer? Ça représente la sérénité? Ou ça représente l'endroit où vous pouvez finalement avoir un sentiment de liberté parce que vous pouvez aller très vite et vous êtes tranquille? Derrière chaque réponse, c'est important que vous posiez la question « Qu'est-ce que ça nourrit d'important pour moi ?» Alors ensuite, si on regarde la gestion du temps, une fois que vous avez, on va dire, rempli toutes vos obligations, par rapport au temps que vous avez, votre marge de manœuvre en termes de temps, comment utilisez-vous ce temps que vous avez, peut-être pas beaucoup, mais sur lequel vous avez une marge de manœuvre? Est-ce que vous utilisez votre temps plutôt pour être avec des gens, pour voir des amis, pour voir des collègues, ou vous préférez finalement utiliser ce temps pour vous retrouver seul, au calme? Est-ce que vous utilisez ce temps pour faire du sport? Ou plutôt pour être avec vos enfants, votre famille, vos amis? Alors comment finalement ce temps que vous avez, au-delà de toutes vos obligations, vous l'utilisez? Qu'est-ce que d'important ça reflète finalement ce temps? Par exemple, si pour vous, le temps vraiment important que vous essayez de ne jamais rater, c'est le temps du petit déjeuner avec vos proches, qu'est-ce que représente ce temps? Est-ce que ça représente par exemple la bonne humeur, l'énergie, ou alors ça représente le moment où finalement vous vivez vraiment votre vie de famille, où vous essayez d'insuffler certaines choses à vos enfants? Si c'est par exemple faire du sport, qu'est-ce que ça représente pour vous le sport? Est-ce que ça représente la santé? Est-ce que ça représente le soin de soi-même? Alors ensuite, par rapport à vos pensées, quand votre esprit est libre, à quoi pense-t-il? Est-ce qu'il pense à votre famille? Est-ce qu'il pense aux vacances? Est-ce qu'il pense à la prochaine réunion que vous devez préparer? Est-ce qu'il pense à la prochaine formation que vous voulez faire? Quelles sont vos pensées? Et alors, ces pensées, qu'est-ce que ça nourrit d'important pour vous? Peut-être que c'est le besoin d'évasion, peut-être que c'est le besoin de purement se distraire, peut-être que c'est le besoin d'être avec des gens que vous aimez, de partager des choses profondes. Alors ensuite, par rapport à votre argent, une fois que vous avez rempli toutes vos obligations en termes de nourriture, logement, etc., comment dépensez-vous le surplus d'argent que vous avez? Est-ce que vous êtes plutôt dans une logique d'économie ou vous êtes plutôt dans une logique de profiter, d'aller au restaurant, de prendre des vacances ou alors de faire des voyages ou alors de vous acheter des beaux vêtements? Comment dépensez-vous finalement le surplus d'argent que vous avez? Là aussi, ça va nous donner des indications sur ce qui est important pour vous. Ensuite, par rapport à votre énergie, quelles sont les activités qui ne vous demandent quasiment aucune énergie parce que ça vous plaît tellement que ça ne vous demande aucun effort? Alors ça peut être par exemple le sport, mais ça peut être, je sais pas, faire la cuisine, ou alors ça peut être préparer une réunion d'équipe, préparer un team building, ou ça peut être travailler sur quelque chose de complexe, parce que quelque part, travailler sur des choses complexes, ça vous nourrit. Alors par rapport à ces activités qui vous donnent un maximum d'énergie, qu'est-ce que ça nourrit d'important derrière? Est-ce que ça nourrit le besoin d'être en contact avec des autres personnes? Ou est-ce que ça nourrit le besoin de vous sentir en pleine santé? Ou est-ce que ça nourrit le besoin on va dire, un plaisir intellectuel qui est de découvrir ou de trouver des solutions? Ensuite, par rapport aux discussions que vous avez quand vous rencontrez des personnes, des amis, quels sont vos principaux sujets de discussion? Ça peut être le sport, ça peut être la famille, ça peut être quelque chose qui vous passionne dans votre travail. Quels sont vos principaux sujets de discussion? Imaginons que je vous rencontre je sais pas, dans une formation ou dans une conférence ou un cocktail.
Comment allez-vous vous présenter? Qu'est-ce que vous allez me dire sur vous? Alors une fois que vous avez rempli donc toute la feuille, vous allez maintenant essayer de trouver des similitudes. Par exemple, si je prends votre espace personnel et que c'est par exemple un rayon de la bibliothèque qui traite des voyages. Le point important derrière, c'est peut-être la découverte du monde, la liberté. Est-ce qu'il y a cette notion qui se recoupe avec les pensées que vous avez? Peut-être que quand vous avez du temps libre, vous pensez à vos prochaines vacances, ou vous pensez je ne sais pas, au prochain livre d'aventure que vous allez lire. Par rapport au temps, sur comment vous utilisez le surplus de temps. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se raccroche aussi à la liberté, ou est-ce que plutôt que la liberté, ce serait plutôt l'aventure? Est-ce qu'on peut trouver un lien maintenant avec l'énergie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se rattache à la notion d'aventure ou de liberté? Est-ce que par exemple, si vous faites du sport, le fait de courir, ça vous fait pas vous sentir libre? Et finalement, c'est le même sentiment que vous recherchez quand vous êtes en voyage. De cette manière, essayez de trouver des similitudes en ce que ça nourrit d'important dans les différentes questions. Et vous allez de cette manière déterminer vos principales valeurs. Alors vous pouvez essayer de déterminer les 3 principales. Alors les valeurs qui classiquement ressortent de ce type d'exercice, c'est par exemple la liberté, ou alors ça peut être l'ouverture, ou alors ça peut être le développement. L'évolution, le partage. Alors ce qui est important de noter, c'est que les valeurs, elles transcendent les domaines de vie. Et par exemple, si vous trouvez en première on va dire approximation, mes valeurs c'est ma famille, ça peut être une bonne réponse. Mais la question quand même à se poser derrière, c'est en quoi ma famille est importante. Parce que finalement, les valeurs, elles transcendent les domaines de vie. Et prenons un exemple pour une personne qui se trouve tiraillée entre sa vie pro et sa vie perso. À chaque fois qu'elle est au travail, elle se sent un peu tiraillée parce qu'elle n'est pas avec sa famille et vice-versa. En réalité, la plupart des parents, ce qui les anime, au-delà de l'amour de leurs enfants, c'est aussi de transmettre, c'est d'aider à grandir leurs enfants. Et finalement, cette valeur de faire grandir les autres, on peut la retrouver aussi dans le milieu professionnel. Un manager peut être là pour faire grandir ses collaborateurs. Donc finalement, la valeur faire grandir les autres, c'est une valeur qui s'applique aussi bien au domaine personnel qu'au domaine professionnel. Donc finalement, la famille, c'est pas en soi une valeur, c'est plus un domaine de vie où on nourrit des valeurs. En général, toutes les valeurs que l'on trouve, si on les creuse, finissent par classiquement être des valeurs de l'ordre de l'évolution ou du partage. La plupart des valeurs qu'on finit par trouver se raccrochent à une de ces grandes valeurs. Alors après, une fois que vous avez déterminé vos grandes valeurs, ce qui est bien, c'est que vous puissiez y mettre votre propre définition. Par exemple, si on prend la liberté, ça peut vouloir dire plein de choses. Mais vous avez votre propre définition de la liberté, qui n'est sans doute pas la même que celle de votre voisin. Donc faites l'effort de trouver votre propre définition. Et si vous ne l'avez pas du premier coup, c'est pas grave, mettez celle qui vous vient et puis vous pourrez revenir dessus et trouver une définition qui vous conviendra mieux au fil du temps. Alors ensuite, une fois que vous avez déterminé vos 3 grandes valeurs et votre définition, ce que je vous invite à faire, c'est à faire des liens émotionnels, à vous souvenir d'un moment où vous avez vécu cette valeur intensément. Par exemple, si c'est la liberté, à quel moment vous avez vraiment ressenti récemment ou dans votre passé un sentiment de liberté? Ça peut être, je sais pas, en train de faire une course, je sais pas, de vélo ou une course à pied. Ça peut être quand vous avez fait un grand voyage. Une fois que vous avez déterminé ce souvenir, vous pouvez essayer de trouver une image qui représente ce souvenir. Alors par exemple, si c'était un voyage, vous pouvez retrouver une photo de votre voyage. Ou si vous n'en avez pas, vous pouvez chercher aussi sur Google, sur les images de Google, quelque chose qui se ressemble finalement à ce que représente votre valeur pour vous. Une
Une fois que vous avez trouvé toute une image qui correspond à chacune de vos valeurs, ce que vous pouvez faire, c'est faire un tableau de valeurs. Alors par exemple, je vais vous en montrer un. Voilà, celui-ci, vous l'avez aussi en pièce jointe. L'avantage de faire un tableau de valeurs, c'est que d'un coup d'œil, ça vous replonge dans vos valeurs. Et ce tableau, il peut tout à fait être dynamique. Peut-être que aujourd'hui, c'est cette image qui vous vient, mais peut-être que dans une semaine, un mois, vous vivrez intensément cette valeur et vous aurez envie de mettre une autre photo. Ce tableau de valeurs, vous pouvez le mettre dans votre espace de travail ou sinon chez vous, mais c'est un moyen de vous reconnecter très rapidement à vos valeurs. Alors pourquoi les valeurs sont si importantes? On l'a vu. Et comment vous pouvez les déterminer? Donc on a vu un processus un petit peu analytique, mais aussi où il faut absolument associer de l'émotionnel. On a vu cette question des personnes en fin de vie qui peuvent être un moyen vraiment très efficace de refocaliser sur ce qui est important pour soi. Les valeurs, ça vous aide dans votre quotidien déjà à résoudre tous les tiraillements que vous ressentez. À chaque fois que votre tête vous dit quelque chose et que vous sentez que vous n'êtes pas complètement aligné, posez-vous la question, mais au final, si j'agis suivant mes valeurs, qu'est-ce qui est le plus juste pour moi? Ça peut vraiment vous aider quand vous avez des décisions à prendre ou quand vous avez des relations avec certaines personnes où vous ne savez pas trop comment prendre. De vous poser cette question, ça vous donne une indication sur le chemin que vous pourriez prendre. Ça vous ouvre le choix des possibles en fait. Une fois que vous maîtrisez bien ce processus pour vous-même et que vous en avez perçu finalement les bénéfices, ce processus, on peut aussi l'utiliser au sein d'une équipe. Moi-même, je l'ai pratiqué dans mon équipe de chefs de projet. Et chose très intéressante, c'est que ce qui en est ressorti, c'est que la plupart des gens dans l'équipe, les chefs de projet, avaient des valeurs communes. Ce qui ressortait très souvent, c'était la liberté, le fait de faire des grandes choses ensemble, en équipe. Je me souviens de 2 valeurs qui ressortaient énormément, ce qui n'est pas très surprenant parce que les gens qui ont déjà choisi ce type de profession, ce sont des gens qui, en général, aiment l'autonomie. Et c'est tout à fait quelque chose que l'on a quand tu travailles sur des projets. On travaille en transversal, donc la hiérarchie est un petit peu moins présente. Le travail d'équipe aussi, c'est quelque chose qui est fondamental dans la réussite des projets. Donc de faire ce travail avec son équipe, ça permet de déjà mieux connaître les personnes et ça permet finalement de déterminer les valeurs de l'équipe qui peuvent être après la base pour faire une charte d'équipe par exemple. Donc c'est vraiment quelque chose de très puissant qui s'applique au niveau individuel mais aussi collectif. Quand vous le maîtrisez bien, encore une fois, pour vous-même, vous pouvez aussi, dans vos interactions avec les autres, essayer d'utiliser ces questions que l'on a vues ensemble pour essayer de déceler vous-même ce qui est important pour la personne. Parce que plus vous savez ce qui est important pour une personne, plus vous pouvez ajuster votre comportement et dans vos interactions, ce qui nourrit la personne. Donc c'est aussi un moyen de la faire grandir et c'est aussi un moyen que la personne vous apprécie. Donc les valeurs, c'est vraiment quelque chose de fondamental, quelque chose qui est vraiment la base du leadership intrinsèque, de l'alignement pour vous-même d'abord dans votre vie, mais aussi cet alignement qui fait que les autres, parce que vous êtes déterminés au fond de vous, ont envie de vous suivre. On y reviendra plusieurs fois dans le programme sur les valeurs et en tout cas, n'hésitez pas à revoir cette vidéo plusieurs fois parce que les valeurs, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fini d'affiner. Donc n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo. Merci beaucoup et à très bientôt.